Dans cette vidéo, je vais te parler des 7 façons de rester pauvre en vente. La raison pour laquelle je la présente de cette manière-là, c'est parce que Charlie Munger, un homme dont j'admire, a fait plusieurs fois un discours sur comment vivre une vie misérable et de rester médiocre. Et s'il l'a formule ainsi, c'est parce qu'il croyait en un processus appelé la pensée par inversion, qui consiste en fait à résoudre les problèmes à l'envers. Par exemple, si tu vas avoir un bon mariage, tu ne te demandes pas comment est-ce que je peux avoir un bon mariage. Tu te demandes comment est-ce que je peux le détruire. Ensuite, tu vas lister toutes les possibilités qui vont faire que tu peux détruire ton mariage et tu vas faire exactement l'inverse. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que notre cerveau est bien meilleur pour repérer les problèmes. Et donc aujourd'hui, on utilise cette capacité naturelle à identifier les risques et les obstacles. Et après avoir trouvé tous les problèmes possibles qu'on peut imaginer, toutes les menaces imaginables, celles que l'évolution nous a programmées à détecter, on va les retourner ensuite pour pouvoir trouver des solutions. Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 façons de rester pauvre en vente. Reste bien jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, je te donne exactement l'inverse. Je te donne les 7 clés pour devenir riche en vente. Je vais reprendre chacun des points et je vais vraiment les inverser dans un résumé percutant que tu ne veux absolument pas manquer. Si tu ne sais pas qui je suis, moi je m'appelle Margot et je suis dans le closing depuis déjà pas mal de temps. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager mes compétences en vente, mes expériences et que tu puisses toi aussi vivre du closing. Le premier point, si tu veux rester pauvre en vente, c'est de démarrer le lendemain, de te dire, je vais commencer demain à me former, je mettrai à jour mon CRM demain, j'appellerai ce prospect demain. En fait, c'est la meilleure manière de rester pauvre en vente, c'est de tout remettre au lendemain. Et garde en tête que je suis à un appel de faire de l'argent et de changer une vie. Le deuxième point, c'est de te former en closing et de ne prendre aucun appel de vente. Il y en a beaucoup, et beaucoup d'entre vous, je pense que tu vas peut-être te reconnaître, ils se forment avec plein de formations, d'accompagnement, etc. Mais ils ne vont pas sur le terrain en parallèle. Et peut-être prends juste un accompagnement, une formation et tu prends un grand volume d'appels pour avoir de la data, avoir des insights pour pouvoir t'améliorer constamment. En fait, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que tu peux pas apprendre à nager en regardant des vidéos YouTube ou en lisant des livres. Tu apprends à nager en allant dans un grand bassin et en faisant tes premières brasses. Et en vente, c'est exactement pareil. Tu ne peux pas être bon en vente si tu ne vas pas sur le terrain expérimenter. Et tu vas te prendre un nombre de murs incalculable et c'est ça le but du jeu justement. En vente, c'est de te prendre un maximum de noms, c'est de te foirer un maximum au début pour récupérer le plus de data possible et pouvoir ensuite derrière ajuster. Quels sont les endroits où t'es nul? Et où est-ce que tu peux ajuster rapidement? Quelle objection j'ai pas su traiter? Est-ce que j'ai fait un bon cadrage? Est-ce que le pitch était pertinent? Est-ce que j'ai parlé en bénéfice et non pas en caractéristique? Est-ce que je suis venu avec la bonne énergie? Est-ce que je suis content de mon appel que j'ai closé ou non? Et en fait, plus tu vas récupérer d'éléments comme cela, plus derrière tu vas pouvoir ajuster, être bon en vente et gagner beaucoup d'argent. Le troisième point, c'est de prendre des conseils pour performer en vente par des gens qui ne sont jamais allés sur le terrain. Alors celle-ci, elle est excellente. C'est comme les gens qui te donnent des conseils pour ton business alors qu'ils ont eux-mêmes pas l'entreprise. Et les gens adorent donner des conseils qui ne s'appliquent même pas forcément à eux-mêmes. Et ça, c'est le meilleur moyen de rester pauvre. Le quatrième point, c'est d'enchaîner 4-5 appels dans ta journée ou d'enchaîner une semaine sans un seul close et de te dire que tu vas arrêter la vente parce que je suppose que je suis pas faite pour vendre. C'est parce que tu regardes de la mauvaise perspective les bénéfices d'échouer. Le truc, c'est que tu apprends en échouant. Tu récupères de la data pour faire beaucoup mieux après et pour ajuster. En fait, c'est soit tu réussis à closer, soit tu continues d'apprendre. Le cinquième point, c'est d'éviter l'inconfort en évitant de se confronter au rejet. Alors celle-ci, elle est très tricky parce que forcément en vente, si tu as besoin de validation externe, si tu as peur de te prendre des rejets, si tu as peur d'être humilié, etc., la vente va être un énorme challenge pour toi. Et moi, ça l'a été. Et aujourd'hui, les gens veulent éviter de faire face au rejet parce que c'est inconfortable. Mais plus tu vas t'y confronter, moins tu seras sensible à ça et tu pourras closer beaucoup plus. Tu oseras beaucoup plus challenger, tu oseras beaucoup plus aller dans les objections et oser aider ton prospect à mettre des choses en place avec toute ton âme.
Tu seras convaincu que ce que tu lui proposes, c'est la solution pour l'aider à sortir de son problème et dans ces cas-là, tu mettras toute ton énergie. Et le rejet, c'est une croyance qui bloque énormément d'entre nous parce que forcément, on est des êtres émotionnels et donc c'est dans notre nature de vouloir appartenir à un groupe social, de faire en sorte de s'y conformer et quand tu te sens rejeté, forcément, c'est quelque chose qui est inconfortable et qui est inhabituel pour la nature humaine. Quel est le meilleur moyen pour t'en débarrasser définitivement? C'est de t'y confronter par répétition. Et j'insiste vraiment là-dessus. Le sixième point, comment rester pauvre en vente? C'est de tolérer la médiocrité. Envers toi-même, envers ton infopreneur. Tu vas me dire, Margot, comment est-ce que ça se traduit concrètement? C'est de ne pas te former continuellement, de ne pas analyser tes appels de vente et de voir ce qui pourrait être amélioré, de ne pas mettre à jour ton CRM ou même de tolérer la médiocrité chez les autres, tu obtiendras davantage de médiocrité. Avec le temps, les gens se dégradent de plus en plus. Et si tu acceptes ça, si tu acceptes de baisser tes standards, tu vas rester pauvre toute ta vie. Et pauvre financièrement, pauvre émotionnellement, pauvre en opportunités. Alors fais-moi plaisir, augmente tes standards et commence avec toi-même. Commence à te former tout le temps, à faire toujours un pas de plus pour être meilleur. Et tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, notamment sur le marché du closing, qui se disent être top 1, être meilleur que les autres parce qu'ils se comparent aux autres. La question aujourd'hui que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi, tu es meilleur qu'hier? Et donc, plutôt que de tolérer la médiocrité, il faut que tu adaptes l'état d'esprit suivant. Je ne tolère que l'excellence. Et tout ce qui est en dessous est inacceptable pour moi. Tous les plus grands se sont entourés que de gens excellents et se sont appliqués ce principe même dans leur vie, dans leurs relations, dans leurs finances. Et en fait, les gens, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui les dirige, ils ont besoin de quelqu'un dont ils sont inspirés. Ils ont besoin d'un modèle à suivre. Et donc, la meilleure façon de rester pauvre, c'est de tolérer cette médiocrité chez toi et chez ton infopreneur. Le septième et dernier point, c'est de parler plus que tu n'écoutes. La plupart des closers qui sont nuls en vente passent 80% de leur temps à jacasser, à pitcher, à convaincre, à vouloir justifier, etc. Et en fait, ils croient que vendre, c'est parler. Ils pensent que c'est avoir la tchatch, mais le prospect te dit exactement ce dont il a besoin pour être convaincu. Et pour ça, il faut pouvoir se taire. Il faut pouvoir te taire. Et si tu veux rester pauvre, il faut que tu puisses parler tout le temps, 80% de l'appel, tu jacasses, tu racontes ta vie, etc. Il faut que tu parles de toi, il faut que tu parles de ton produit, il faut que tu parles des caractéristiques de ce que tu proposes et surtout, tu n'écoutes jamais ce que le prospect te dit entre les lignes parce que c'est pas forcément très intéressant. Pour conclure, la raison pour laquelle la pensée par inversion est si puissante, c'est parce que notre cerveau repère les menaces beaucoup plus facilement qu'il ne trouve des solutions. Et donc si tu réfléchis à ton entreprise, à tes relations, à ta carrière, à ton mariage, à ton corps, ou même à tes objectifs financiers, peu importe le domaine, demande-toi toujours quelles seraient les meilleures façons de les détruire. Et donc, je viens justement de te donner les 7 façons différentes de rester pauvre en vente. Et quand tu les inverses, ça donne ces 7 points qu'il faut que tu appliques tous les jours. Démarre aujourd'hui. Prends un maximum d'appels, même si tu ne te sens pas prêt. Prends conseil des closers qui sont déjà sur le terrain. Répète jusqu'à ce que tu sois excellent. Confronte-toi au rejet de toute ton âme. Tolère rien d'autre que l'excellence. Écoute 2 fois plus que tu ne parles. Et si cette vidéo t'a plu, vraiment n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter parce que moi ça me donne énormément de force pour pouvoir produire ce contenu de qualité et je te mets le lien juste en dessous pour le school et pour continuer à te former et à élever tes standards sur le marché de la vente. C'était Margot, ciao.